Le comité central, à l'unanimité moins une abstention, la mienne, avait pris une décision. Pendant les 3 premiers mois, je serai seule chargée du recrutement. Le comité estimait que ce risque m'appartenait de droit. En tant qu'initiateur moral de toute l'affaire et en tant qu'aveugle. C'était mon emploi, ma spécialité. J'avais, disait-il, le sens des êtres. Dans mes premiers contacts, je n'avais pas fait une erreur. En outre, j'entendrais mieux, je ferais plus attention. On ne me tromperait pas facilement. Je n'oublierai pas les noms, ni les lieux, ni les adresses, ni les numéros de téléphone. Chaque semaine, je rendrai compte à la prospection sans avoir recours à des petits papiers ni à des listes. Georges me dit un jour « Il faut que je te montre Nivelle. Ce type, décidément, ne me paraît pas sûr. » Georges, comme les autres, vivait avec cette idée que, étant aveugle, j'avais des chances supplémentaires, des chances énormes, de voir à travers la surface des gens. Il allait me faire rencontrer Nivelle, lequel depuis quelque temps était beaucoup trop bien selon lui, trop zélé, trop renseigné. Accusation absurde, pensait Georges, mais il voulait en avoir le cœur net. Il m'emmena donc un soir entre la place d'Italie et la gare d'Austerlitz, dans un entrepôt d'usine désaffectée où, au milieu d'un entassement de caisses vides, de murs écaillés, de rouleaux de fils de fer rouillés et de courants d'air, l'expertise eut lieu. Ce Nivelle était un inconnu pour moi, et je ne me fiais guère aux appréhensions de Georges. Mais lorsque Nivelle entra et fit éclater un « bonjour » plein de sourires, le diagnostic se fit sans tâtonnement. Lâcher ce type, se décrocher de lui au plus vite. Sa voix chaude, ses paroles bien rondes, lui faisaient un visage que j'avais vu d'abord. Mais sous ce visage, il y en avait un autre, immédiatement perceptible, et cet autre, tantôt fuyait, se pelotonnait, tantôt revenait en avant malgré lui. Cela faisait comme une boursouflure. Ce type avait des cloques dans la voix. Il palabra une demi-heure. Il crut peut-être que nous l'aimions. Lui parti, je dis à Georges qu'il avait salement raison de se méfier. Et Georges me dit que pendant la rencontre, j'avais eu l'air absent. J'avais fait un tour dans les profondeurs, c'était vrai. Il y avait en moi une chambre secrète. Quand j'avais la bonne idée d'y descendre, toute chose devenait simple et sûre. Les gens en particulier s'y trouvaient lavés de leurs apparences. Dans un mot doux, je pouvais entendre une menace. Dans une vantardise, la peur. En cet endroit de clarté, était-ce drôle? C'était simplement cet espace intérieur qui m'était devenu familier quand à 8 ans j'étais devenue aveugle. Je ne sus jamais exactement quel accident mon intuition nous avait épargné, mais quelques mois plus tard, Nivelle le suspect fut aperçu parmi les membres du service d'ordre du Rassemblement national populaire lors d'un meeting pour la collaboration avec l'Allemagne. Il portait l'insigne du parti et hurlait avec les autres « Heil Hitler !» Temps béni où mon corps ne se rappelait à moi que pour me réjouir.